nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder la seconde et la dernière partie de l'euthanasie sous prétexte de compassion. L'euthanasie est rejetée pour les raisons suivantes. 1. La vie humaine est un don de Dieu. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme n'a pas le droit de mettre un terme à sa vie s'il le désire. Le souhait d'une personne de mettre fin à sa vie, quelles qu'en soient les raisons, ne justifie aucunement la mise à exécution de ce souhait par d'autres personnes, en particulier dans le corps médical. Accepter le principe qu'un patient a le droit de supprimer sa vie s'il le désire conduit à accepter aussi le suicide, qui est sans aucun doute un acte volontaire de la personne qui se suicide. 2. La dignité de la vie humaine réside dans la vie elle-même. Quelles que soient les apparences de cette vie, aucune maladie, aucune douleur physique ne peut détruire la dignité d'une personne. Seul le péché détruit la nature humaine, la prive de dignité et la conduit vers la déchéance. La maladie ne fait pas partie de la nature humaine que Dieu créa saine. C'est pourquoi l'homme lutte pour éviter et soigner les maladies. L'apparition des maladies, quelle qu'en soit la gravité, ne justifie pas une intervention médicale visant à supprimer la vie du malade. Et le rôle de la médecine est de préserver la vie et non de la supprimer sous prétexte qu'il n'existe pas de remède. 3. Dieu souhaite le bien de l'homme et permet la maladie pour son bien. Souvent, la maladie mène à la repentance et purifie l'âme et l'esprit dans le creuset de la souffrance. La maladie peut aussi comporter un message pédagogique qui nous sensibilise à la vanité des choses terrestres passagères et éphémères. Il nous est difficile de savoir, avec nos critères humains, ce qui est bénéfique aux malades. Pour cela, tout en nous efforçant d'alléger leur souffrance par nos soins et nos prières en vue de leur guérison, nous nous en remettons à notre Seigneur en ce qui concerne la vie ou la mort, avec foi et une soumission totale, car lui seul sait ce qui est bon pour les malades. Il faut souligner la différence entre l'euthanasie et l'arrêt de l'acharnement thérapeutique qui consiste à débrancher les appareils qui maintiennent en vie des personnes en état de mort cérébrale. Dans le cas de l'euthanasie, la personne est toujours vivante. Son cerveau fonctionne encore, même si l'espoir de guérison est inexistant. Dans ce cas, l'intervention arrête la vie. C'est pour cela que cet acte est considéré comme un crime et un meurtre qui n'est justifié ni par l'accord du malade, ni par l'absence de remède, ni par une prétendue pitié pour le malade. Dans le cas de mort cérébrale, le patient a déjà quitté la vie, comme le prouve l'arrêt des fonctions du cerveau. L'apparence de respiration et de pulsation est provoquée artificiellement par des appareils reliés au malade. Le débranchement de ces appareils est un acte qui ne porte pas atteinte à la dignité du défunt et qui soulage ses proches. Je vous retrouve très bientôt pour aborder un autre thème, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.